Bonjour à toutes et à tous. Comme vous me l'avez souvent entendu dire à travers mes vidéos, photographier local, ça a certains avantages, notamment celui de pouvoir revenir sur un même endroit pour refaire des photos dont on n'a pas été satisfait la première fois. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, puisque normalement vous devez reconnaître l'arbre qui se trouve juste ici, puisque je l'ai pris en photo il y a quelques jours pour moi et peut-être un peu plus longtemps pour vous. Ce qui ne m'avait pas plu sur cette photo, c'est le fait que cet arbre ne se détache pas assez du fond et j'étais pas très content de la lumière et du cadrage. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu aujourd'hui exactement au même endroit. Je vais reprendre une photo de cet arbre et je vais reprendre le chemin que j'ai pris il y a quelques jours, aller un petit peu plus loin et peut-être trouver d'autres compositions. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter de nouveau sur cet arbre et je vais essayer d'améliorer la photo que j'ai faite précédemment. Alors la première chose qui m'avait déçu sur la photo que j'ai prise l'autre jour, c'est que dans les explications que je vous avais données, j'ai dit attention, il faut que je me place de façon à ne pas voir le petit arbre qui est derrière. Donc ça je vous l'avais bien montré sur la vidéo, mais quand j'ai pris la photo, alors là, complètement oublié ça, et donc je me retrouvais avec un petit bout d'arbre derrière, et ça je trouvais ça assez gênant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai envie de composer aujourd'hui en vidéo. Donc là pour cette fois-ci, je vais me mettre pour l'instant carrément à 105 mm et je vais vraiment cadrer beaucoup plus serré sur l'arbre, peut-être un tout petit moins, un peu moins de 105, enfin là encore une fois vous connaissez, hein, je suis en 16 neuvième, donc c'est toujours un petit peu plus étroit, mais beaucoup plus serré sur l'arbre, à peu près quelque chose dans cet esprit-là, peut-être un tout petit peu plus bas, mais pas trop, parce que je veux pas récupérer le ciel, et je veux vraiment cette fois-ci mettre l'arbre vraiment comme étant le sujet principal de mon image, et je ne suis pas certain que je vais venir ajouter les autres arbres qui se trouvent derrière, parce que quand j'ai vu la photo, je trouvais que peut-être un deuxième, j'aurais peut-être pas trop le choix d'avoir un deuxième arbre, mais le troisième en fait ne créait pas la ligne que j'avais attendue. Donc je pense que je vais vraiment me concentrer sur lui. Si je peux l'avoir tout seul, je vais faire en sorte de l'avoir tout seul. Au pire, je prendrai l'arbre qui se trouve derrière. Mais j'ai envie vraiment de cadrer cette fois-ci beaucoup plus serré. J'ai donc cadré mon image comme ceci. Donc là, je suis à 105 mm, je suis au maximum de cet objectif. Et je me demande si je ne vais pas faire un essai au 100-400 pour serrer encore plus. Ça sera l'objet d'une deuxième photo. Bon, pour l'instant, on va parler de celle-ci. Donc, j'ai vraiment cette fois-ci centré l'arbre dans ma photo. Je l'ai mis tout seul cette fois-ci, le plus isolé possible de ce qui se pouvait se trouver autour. Je garde un petit peu de ciel, c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est peut-être pour ça que je vais essayer un cadrage un petit peu plus serré dans quelques instants, mais j'ai pas envie de trop me rapprocher du sujet, j'ai plutôt envie de zoomer dessus justement pour jouer sur cette notion de profondeur de champ, pour vraiment avoir un arrière-plan bien flou qui va faire en sorte que cet arbre va se détacher de ce qui se trouve derrière. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait bien sûr le point en plein sur l'arbre. Et ce qui concerne mes réglages, je suis à f5.6, ISO 100, ce qui me donne une vitesse au 1/8. C'est certes un petit peu lent, mais encore une fois, aujourd'hui j'ai de la chance, il n'y a pas du tout de vent, donc je peux me permettre d'avoir des vitesses un petit peu lentes. Donc on y va pour cette première photo. Que voici, alors je vais juste peut-être regarder d'un petit peu plus près ce que donne cette image là pour m'assurer qu'au niveau du point je sois plutôt bien sur l'arbre et peut-être vérifier déjà si j'ai un arrière-plan qui commence à être assez flou, c'est déjà pas mal, mais j'ai envie de faire un petit peu, d'essayer autre chose, donc je vais monter le 100-400 et je vais me mettre en place pour une deuxième photo. En attendant, je vous montre celle-ci.
suis maintenant en place avec le 100-400 et je suis à, on va dire, 125-130 mm. Donc j'ai cadré un peu plus serré. Donc là, sur cette nouvelle image, vous voyez bien que j'ai vraiment mis l'accent sur la partie du tronc qui est courbée juste avant la séparation des deux branches. Et ce que j'aime bien, c'est la façon dont celle-ci vient couper là et celle-ci vient couper là. Je trouve ça intéressant, ça fait des petites formes plutôt pas mal. Et donc avec cette focale plus longue et je suis resté à une ouverture 5-6, j'espère pouvoir avoir un arrière-plan encore plus flou qui va permettre de faire en sorte que mon arbre se détache bien de son arrière-plan. Au niveau des réglages, je n'ai pas changé grand chose, donc F8, 5-6, voilà, peut-être un tout petit peu. Voilà, j'ai jeté un petit coup d'œil sur l'histogramme. Non, mais non, je reste sur ces réglages-là, je fais bien sûr le point sur l'arbre et on y va pour cette deuxième version. J'ai envie d'essayer quand même peut-être une version. Allez, je vais. Cet objectif, il ouvre au max à 4,5. On y va. On va tenter quand même à 4,5. Ouais. Ce qui me donne une vitesse au 13e. Voilà, on verra. On teste. Voilà. Pour l'instant, en termes de composition, je suis, je l'espère, plus satisfait que les photos que j'ai prises l'autre jour. Et après, il va falloir que je vois techniquement, mais j'apprécie déjà beaucoup plus le cadrage plus serré sur cette image. Je vous montre le résultat. Ce qui peut également faire la différence aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a du soleil et donc la lumière va être différente et ça va peut-être donner l'occasion de trouver de nouvelles compositions. Alors comme je le disais précédemment, ce qui différencie cette journée de la précédente, c'est qu'on a un petit peu plus de lumière et ça va être l'occasion d'en profiter. C'est ce que je fais ici, le soleil est juste là et il vient éclairer un petit parterre d'herbes parsemé de jacinthe des bois. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu en vidéo la composition sur laquelle je me suis arrêté. Première composition sur laquelle je me suis arrêté, une vue un petit peu plus d'ensemble en étant au 105 mm et mon objectif c'est d'aller avoir cette étendue verte et d'avoir ces petites touches violettes à l'intérieur et les gouttes d'eau sur l'extrémité des herbes qui va donner ce côté un petit peu de taches brillantes. Je fais en sorte d'aller faire le point sur une fleur. Je suis à F5-6, j'ai bien fait attention à vérifier que mon point était bien fait sur la fleur que j'avais visée. Et donc, petite photo comme ça au format portrait, un peu une vue d'ensemble que je le disais précédemment. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter le 100-400 et je vais aller chercher quelque chose d'un petit peu plus proche, un petit peu plus ciblé à l'intérieur de cette scène. Je vous montre d'abord cette première image. Je suis maintenant donc en place avec le 100-400, je suis quasiment à 200 mm. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma composition en vidéo.
Donc mon objectif, c'est pas d'aller isoler une fleur, c'est d'aller me rapprocher un petit peu d'une petite scène à l'intérieur de la plus grande scène que je vois en face de moi, et d'aller piocher ici et là des petites choses qui se passent. Donc par exemple ici sur cette scène, vous pouvez voir que j'ai mis un petit premier bouquet de fleurs vers la gauche, un autre vers la droite, et j'ai un rideau d'herbe au premier plan qui est assez flou et qui vient donc découper assez précisément la zone de netteté que j'ai voulu créer dans cette image, et j'ai fait le point sur la fleur qui se trouve plutôt vers la partie supérieure de l'image à gauche. La lumière, elle, vient rapporter ces petites touches de taches blanches sur les gouttes d'eau qu'il y a sur les feuilles, et j'ai choisi une ouverture relativement grande pour avoir une profondeur de champ assez courte. Alors ce que je vais m'amuser à faire, c'est que je vais continuer à aller piocher d'autres petites scènes à l'intérieur de ce que j'ai en face de moi, et puis je vous montre ce que ça donne. C'est le moment de faire demi-tour. J'ai pas trouvé d'autres scènes depuis celle des fleurs. Il faut dire qu'on est ici dans une forêt un petit peu monotone. Je pense que c'est très fortement probable qu'il s'agisse d'une plantation. Tous les arbres ont à peu près la même taille, donc ça manque un petit peu de contraste. Il n'y a pas vraiment de sujet qui se détache dans ce sous-bois. Alors la première partie, celle où j'ai refait la photo de l'arbre, est un petit peu plus intéressante. La deuxième partie qui commence là où j'ai fait les fleurs est moins intéressante. D'ailleurs, je parcours le chemin depuis un petit moment et je n'ai rien vu qui a attiré particulièrement mon attention. Finalement, ce que je voulais montrer à travers cette vidéo, c'est que c'est quand même intéressant de faire de la photo dans des endroits proches de chez soi, parce que lorsqu'on s'aperçoit qu'on s'est un petit peu arrêté sur une image, on peut facilement y retourner et la refaire. Alors soit pour retravailler la composition comme je l'ai fait aujourd'hui, soit pour profiter peut-être de conditions un petit peu meilleures ou différentes de celles qu'on a vues la première fois. Donc c'est tout l'intérêt de photographier localement. Et ça, vous savez que c'est vraiment un point sur lequel j'accorde beaucoup d'importance, cet aspect local dans ma photographie. J'espère que cette petite balade en forêt vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi ne pas le faire? Et si vous le faites, n'oubliez pas de cocher la petite case de la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!